Et coucou douce lumière, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre à une petite question que Véronique m'a posée. Elle m'explique qu'elle a des dons également et qu'elle sent qu'elle peut aider les autres au travers du biais de la guérison. Et j'avais envie aussi de partager du coup moi comment je conçois finalement le travail énergétique, comment je fais pour ne pas absorber les énergies des autres, même si c'est un travail qui est parfois très difficile et très compliqué. Donc je vous explique un petit peu comment finalement je fais les soins, comment je fais en sorte pour finalement évacuer le trop-plein d'énergie négative. Alors pour moi le travail de soins énergétiques est très difficile. C'est pas forcément quelque chose qui va être donné à tout le monde. Dans le sens pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être très fatigant au début. Au début, je n'arrivais pas forcément à faire le lien entre ce que je devais faire pour les autres et ce que je devais finalement faire pour moi-même. Et si on n'est pas bien prêt au départ, on va prendre en fait finalement toutes les énergies négatives des autres, on va les prendre à l'intérieur et on aura vraiment beaucoup de mal à les évacuer. Donc pour finalement réussir à évacuer les énergies des autres quand on travaille en énergétique, le plus simple c'est de travailler sur soi, de travailler sur la transparence. Donc si vous allez voir un thérapeute qui est lui-même mal dans sa peau, où il traverse énormément de phases compliquées, où c'est un peu chaotique, ça va être difficile pour lui d'être dans la transparence. Pourquoi? Parce que il aura déjà une forme de brouillard intérieur. Et quand on a un brouillard intérieur, c'est un peu comme si on cherche un signal au travers l'univers, c'est difficile de trouver le signal. Non pas que ce n'est pas possible, mais c'est très difficile et parfois la personne en retour peut être très polluée. Donc c'est important de travailler sur la transparence et je peux vous dire à tel point ce n'est pas simple. Déjà, il faut avoir une hygiène de vie qui est particulière. Dans le sens où si tu es attiré par l'alcool, si tu es attiré par des choses qui sont, on va dire, limitatives, qui vont faire baisser tes fréquences, tu ne peux pas être un canal de transparence. Dans le sens où tu vas toujours avoir ce brouillard énergétique autour de toi et à l'intérieur de toi. Donc déjà, l'alcool est banni. Moi, l'alcool ne m'a jamais intéressée. La cigarette non plus. En fait, toutes les drogues, on va dire, les drogues qui sont liées à nos bas instincts. Donc ça, c'est important de comprendre que pour être un canal ou un thérapeute, il faut vraiment avoir la notion de sobriété. Non pas qu'il faille pas du tout avoir de plaisir, entre guillemets, mais il faut quand même faire face à des réalités qui font que l'alcool, c'est un élément qui va attirer l'obscurité, qui va attirer les entités. Donc si tu bois, tu ne peux pas être un canal, tu ne peux pas être quelqu'un qui va justement se brancher à la source et transmettre les informations. Donc ça, c'est important aussi de comprendre tout cela. Et pour se brancher à la source, on peut tous le faire, on le fait tous. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire plus souvent quand on est thérapeute. Pourquoi? Parce que on va avoir besoin de plus s'aligner, de plus s'ancrer. On va être peut-être des individus un petit peu solitaires, c'est-à-dire que on aura moins besoin d'être entouré de personnes. On va être plus solitaire, ermite dans notre forêt. Mais c'est pour dire à tel point ça nécessite beaucoup d'espace, beaucoup de vide, beaucoup de transparence autour de soi pour justement arriver à cette fluidité et arriver à canaliser cette information de la source. Donc c'est pas simple. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le sens où je prenais beaucoup de choses pour moi. Je passais mon temps aux toilettes, je passais mon temps à avoir des maux de ventre pendant des semaines, à avoir du mal à évacuer finalement cette énergie. Donc pour moi, la seule manière d'évacuer, c'est de laisser mon corps transparent pour laisser Dieu, la source, faire son travail. Parce que c'est pas moi qui fais le job. J'ai envie de dire, c'est la source à travers moi qui fait le job. Donc ça, c'est important de comprendre à tel point. Il faut être ce canal de transparence et ne pas mettre d'ego dans ce que tu fais. Si tu mets de l'ego dans ce que tu fais, l'énergie de la source ne peut pas passer. Donc c'est important de comprendre à tel point, toi, tu es juste un instrument de la source et que tu canalises l'énergie de la source et qu'elle te traverse et que toi, tu es juste là pour transmettre l'information. Donc c'est un peu comme une antenne, c'est un peu comme une antenne, une radio que tu vas ajuster à la bonne fréquence pour que justement cette fréquence elle soit haute, élevée et qu'elle puisse te permettre de transmettre de la beauté aux personnes et surtout qu'elle puisse justement passer, qu'elle puisse circuler. Parce que l'énergie peut mieux circuler dans
dans un sas de transparence que dans un sas de brouillard. Donc forcément, la transparence, ça demande beaucoup de pratique. Je ne dis pas que je suis tout le temps transparente, ça c'est impossible de l'être. Donc parfois, je vais être beaucoup plus fatiguée qu'à d'autres moments et forcément, je vais être impactée par les énergies des uns des autres. Mais quand ça m'arrive, le plus important, comme je vous dis, c'est d'aller ici, d'aller vous reconnecter à la nature. C'est ça qui va vraiment vous aider à, en tant que thérapeute ou en tant qu'énergéticien ou en tant qu'empathe, c'est d'aller dans la forêt. Vous ne pouvez pas passer votre temps aussi à penser ou à vous soucier, comment on dit, à vous faire des soucis pour les autres. Ça, c'est important aussi de couper les liens énergétiques toxiques. Quand vous avez fini votre soin ou quand vous avez fini tout simplement un échange qui a pu être très douloureux, très lourd, ce que je t'invite à faire, c'est couper. Tu peux juste visualiser un cordage qui part de ton nombril à l'autre personne, même si elle n'est pas en face de toi, tu la visualises et tu coupes. Ça peut t'aider aussi si tu es en pâte à prendre conscience du transfert énergétique qui peut se produire dès lors que tu as un échange très profond avec une personne ou dès lors qu'une personne te dépose quelque chose. Parce que nous, on est aussi là pour aider les personnes à déposer leur lourdeur et à la transmuter pour que justement la personne puisse aller mieux et être plus légère ou léger. Voilà, bon, je te laisse avec mes bruits de chiens qui braillent dans la forêt. Je te fais des gros bisous du cœur et n'hésite pas si tu as des questions.